Alors, je ne vais pas interpeller Jean-François Copé, je ne sais pas s'il a déjà été interpellé dans sa vie, mais par contre, moi, j'aimerais le remercier. En préparation de ce débat, en préparation de cette rencontre, je dois dire que avec l'équipe au CCIF, on ne savait pas trop quoi faire. On ne savait pas déjà s'il fallait accepter. Finalement, on se dit que le débat, c'est toujours la bonne approche, la bonne façon de faire. Et puis, on ne savait pas comment vous dire merci. Alors, on a décidé qu'on allait vous attribuer une adhésion d'honneur. Vous êtes désormais membre d'honneur du CCIF pour l'ensemble de votre œuvre. Et c'est vrai que, rétrospectivement, quand on regarde dans le département communication au CCIF le nombre de déclarations qui ont été faites de votre part à l'égard des musulmans, que ça aille du pain au chocolat, aux lois sur la burqa qui n'existent pas en France, on parle de voile intégral, aux repas de substitution, au supposé communautarisme venant même de communautés qui sont des élites les plus stables dans notre politique, dans la reproduction des élites et de la distribution du pouvoir, c'est vrai que c'est assez risible. Et pour ça, on aimerait vous remercier pour l'œuvre que vous avez faite de sensibilisation et dans cette capacité à démontrer ce que pouvait être parfois l'opportunisme politique. Maintenant, ma première question, elle est simple. On vous entend parler à tous les points de vos interventions médiatiques du communautarisme, de la tentation et ainsi de suite. Au bout d'un moment, on se demande si vous êtes capable encore de faire de la politique sans problématiser les musulmans. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous êtes capable de formuler un projet qui soit suffisamment rassembleur pour les citoyens français de toute obédience, de toute confession, de toute appartenance, sans monter les gens les uns contre les autres? Et si vous relevez ce défi au sein des Républicains de faire une campagne présidentielle digne, à la hauteur des enjeux de notre temps, comment est-ce que vous allez faire pour que ça ne ressemble pas à un film muet? On va prendre un exemple très concret. Je vous ai entendu dire que vous étiez défavorable à la loi sur la burqa. Vous le confirmez? Je le confirme. Vous êtes défavorable à la loi de 2004 sur le voile à l'école? Ça ne vous choque pas que les jeunes filles à l'école aient des voiles? De manière très simple. Je vous réponds de manière très factuelle. Très simple. Sur la loi de 2010 à propos du voile intégral et de la dissimulation du visage, ce n'est pas une question de burqa. Parce qu'il n'y a pas de burqa en France. Et vous le savez. Et d'ailleurs, si vous lisez le texte de la loi, il ne parle ni de voile intégral, ni de burqa. Pour une raison simple. Si ça portait sur un symbole religieux, en l'occurrence la burqa ou le voile intégral, qui sont des pratiques culturelles avant d'être des pratiques cultuelles, ça aurait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Or, on s'est caché derrière un motif de sécurité en expliquant que ces femmes étaient un danger sur l'espace public. Lisez la loi. Mais c'est moi qui... Mais écoutez, la loi, c'est nous qui l'avons faite. Le voile intégral, ça ne parle pas du voile intégral. Non, pas du tout. Ça parle de la dissimulation du visage. La République se vit à visage découvert. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que vous demandez la burqa pour les femmes, mais pas pour les hommes. Il y a un petit problème quand même. Et pour les hommes, ça ne vous choquerait pas qu'il y en ait? Je ne demande strictement rien du tout. Vous portez une burqa si vous voulez, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Maintenant, mon point, il est simple. On peut continuer l'observatoire du double langage, par exemple. La polygamie. Très vite, et une dernière question. La polygamie, vous êtes pour ou contre? Je vous réponds très simplement. Je ne me prononce pas sur des questions qui ne me concernent pas. C'est fantastique. Alors, en fait, vous choisissez, quoi. De manière très simple. Mais à chaque fois, vous me dites de manière très simple, mais vous répondez jamais. Je ne suis pas imam, donc je ne me prononce pas sur des questions religieuses. S'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît. À titre personnel, je ne cautionne pas la polygamie, je ne la pratique pas, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous la condamnez? Je ne condamne pas la polygamie, comme je ne condamne pas le fait de la choisir ou pas dans d'autres pays ou dans la manière. La pénalisation de l'homosexualité, vous en pensez quoi? Je peux terminer de vous répondre sans que vous m'interrompiez. Non, mais c'est des questions de société, hein. Je vous réponds de manière très simple. Allez-y, monsieur. Mais oui, mais non, vous me répondez jamais. Donc, je vous explique. Il nous reste 2 minutes, alors allez au fait, s'il vous plaît. Terminer un argument et puis après vous pourrez me contredire si vous le souhaitez. Je ne m'ingère pas dans les questions de couple, dans la manière dont les gens vivent. On vit dans une société où les gens choisissent d'avoir 1, 2, 3 partenaires sexuels. Ça n'est pas la question du CCIF. Je ne condamne pas les choix personnels des uns et des autres d'être homosexuels ou d'être polygames ou de se marier à 2 ou à 3. Ça ne m'intéresse pas. Le seul sujet du CCIF... La polygamie, c'est un choix personnel? La polygamie, c'est un choix personnel? Le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels, ça n'est pas mon sujet. Non, c'est pas ça la polygamie. La polygamie, ça n'est pas ça. Ils choisissent autant de partenaires poser une question. La polygamie, je vous réponds de manière très simple. Allez-y. Les gens choisissent d'avoir autant de partenaires sexuels qu'ils le veulent. Ils peuvent se marier et formaliser ces relations-là. Ça ne m'intéresse pas. Mon seul sujet, au bout du compte, il est un sujet de discrimination et de lutte contre le racisme. Que vous soyez incapable d'entendre ça, ça montre que vous avez une double écoute et non moins un double discours. Donc réglez vos questions avec vous-même. Essayez de ne pas vous placer dans la position d'un imam qui essaie de
dicter ce qu'est ou non l'islam. C'est pas une question d'imam, c'est simplement une question d'organiser les... Parce que vous dictez le religieux, vous donnez des normes, vous expliquez ce qu'est ou non l'islam. Donc vous vous placez dans la position d'un imam. J'en ai encore une petite pour la fin, là, pour la méditation de ce soir. Quand on caricature le prophète en France, c'est bien ou c'est mal? Ça ne m'intéresse pas. Là non plus. Le CCIF est à titre vous avez drôlement de mal à prendre des positions dans la salle. Vous pourrez poser vos questions, vous pourrez réagir. Dans 5 minutes, vous poserez vos questions. La position du CCIF de ce point de vue-là a été toujours la plus claire. Le CCIF n'a jamais collé le moindre procès, n'a jamais intenté la moindre poursuite pour délit de blasphème, ni contre Charlie Hebdo, ni contre qui que ce soit d'autre. Heureusement. Nous nous limitons uniquement à une lutte pour les droits humains concernant des atteintes à ces droits, concernant des personnes et des institutions. Et c'est pour ça qu'on a débattu à plusieurs reprises avec les dessinateurs de Charlie Hebdo. On n'était pas en accord avec eux, on ne pensait pas que c'était particulièrement drôle, mais on n'a jamais ni initié une procédure juridique contre eux, ni contre qui que ce soit d'autre qui aurait une parole critique. Pourquoi Maintenant, mon point, il est le suivant. Est-ce que vous êtes capable de répondre à une question au lieu de lire les fiches de vos stagiaires? Est-ce que vous êtes capable ou pas? D'abord, ne parlez pas de mal de mes collaborateurs. Deuxièmement, c'est bien pas vous, c'est pas vous donc qui avez préparé. S'il vous plaît, je vous dis, Jean-François Copé, la réponse. Ils ont fait un travail remarquable parce que c'est une manière aussi de faire tomber quelques masques. Juste une question. Moi, je peux vous poser une question ou pas? Laissez poursuivre Jean-François Copé, vous aurez la parole. Après les attentats du 13 novembre, vous avez, le CCIF a signé un texte commun. Dans ce texte, vous avez associé les attentats et les perquisitions. Et vous l'avez fait en associant, en termes de signature, des gens dont vous saviez pertinemment que c'était des gens qui avaient des positions extrêmement dures par rapport aux lois de la République. Je pense par exemple au président de Baraka City qui avait indiqué sur le plateau de télévision qu'il refusait de serrer la main aux femmes. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas le sentiment que vous êtes, une nouvelle fois, je le dis, un cheval de Troie de l'islamisme radical? Ce sera la dernière réponse. Est-ce que ça n'est pas l'illustration parfaite de tout cela? Donc, je résume notre débat de ce soir. Vous n'avez strictement rien à reprocher au CCIF, mais vous avez des choses à reprocher à des gens qui ne sont pas présents, avec lesquels vous ne débattez pas. Et comme vous n'avez pas le moindre argument pour me mettre en défaut, vous utilisez leurs déclarations et leurs prises de position pour essayer de créer, par capillarité, je note que vous les avez toutes cautionnées. Je vous réponds de manière très simple. Toutes ces positions, vous les avez cautionnées. Je vous réponds vous les avez invitées. Moi, je n'invite pas Génération France, Marine Le Pen, pour débattre avec moi. Vous avez invité systématiquement des gens qui étaient des extrémistes. S'il vous plaît, Marouane Mohamed, allez-y. Je vous réponds pour une dernière fois, et puis après je me permettrai, si vous le voulez bien... Ce sera la dernière réponse, on arrêtera là-dessus. De poser au moins une question. Quand on met en cause les perquisitions, quand on met en cause la manière dont a été appliqué l'état d'urgence, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que pour lutter contre le terrorisme, on a favorisé et on a facilité le passage au recrutement terroriste. Quand on perquisitionne 4000 personnes, écoutez, quand on perquisitionne 4000 familles pour uniquement 6 dans lesquels il va y avoir le début d'une enquête, ça veut dire qu'on a traumatisé, humilié des milliers de familles innocentes. À votre avis, ces gens, quels sentiments ils nourrissent vis-à-vis de la République qui les a persécutés de la sorte, alors même qu'ils étaient innocents? Les mêmes procédés que vous dénoncez et qui ont été utilisés contre vous, vous nous expliquez que vous avez été mis en cause injustement, jeté dans la fosse au lion, fait l'objet de poursuites par des meutes qui vous auraient mis en cause et vous victimisez. C'est exactement la même chose. Vous utilisez la suspicion, vis-à-vis de familles qui sont innocentes en les mettant en cause pour rien, et il a été démontré qu'elles étaient innocentes. Donc cet état d'urgence et la manière dont il a été conduit, majoritairement avec un ciblage des familles musulmanes, a été préjudiciable à ces familles et n'a pas facilité ni le vivre ensemble que vous appelez de vos voeux, ni la lutte efficace contre le terrorisme. Merci. Monsieur Copé, vous aurez l'occasion de répondre tout à l'heure. Il y aura des questions de la salle. Monsieur Mohamed, merci. Je vous laisse regagner votre place. On va passer au deuxième grand témoin, toute autre chose. Je vous demande d'accueillir Charlotte Journeau. Elle est